Une théorie sur la saison 2 a laissé de nombreux fans se demander si Ellie est celle qu'elle prétend être, surtout après avoir vu ce détail du second épisode. Vous êtes malade. Et j'aimerais vous féliciter car c'est pas une démarche facile de venir ici, mais c'est un premier pas vers la guérison. Après le final choquant de la saison 1, la saison 2 devrait être remplie de nombreux rebondissements, en faisant allusion à ce que le département de raffinement des macro-données de l'humaine réalise en triant les ensembles de données et les chiffres dans des boîtes. La fin de l'épisode 1 de la saison 2 semble avoir déjà ouvert la voie à une incroyable saison. Étant donné que la scène finale de l'épisode 1 de la saison 2 établit un lien clair entre le travail RMD de Mark avec Gemma, c'est facilement considéré comme l'un des développements les plus intrigants de la série. Toutefois, comme de nombreux téléspectateurs l'ont souligné, les premières scènes de Ellie exigent également de l'attention car elles peuvent progressivement prendre un twist surprenant. Seul le temps nous dira comment se déroulera la saison 2, mais selon une théorie convaincante sur Ellie, la série aurait pu nous éclairer sur un des plus grands détails de l'histoire dans l'épisode 2. L'un des premiers indices qui remettent en question l'identité de Ellie est sa réaction à sa rencontre avec Mark. Mark n'hésite pas à la serrer dans ses bras dès qu'elle quitte l'ascenseur. Cependant, Ellie est prise au dépourvu par l'étreinte de Mark et, pendant un bref instant, semble hésiter à lui rendre son étreinte. Compte tenu de la façon dont ils se sont embrassés lors du final de la saison 1, on pourrait dire que l'hésitation de Ellie éveille les soupçons. Le plus gros signal d'alarme survient lorsque Ellie ment de manière flagrante sur son expérience en tant qu'externe lors de l'incident de l'astreinte. Au lieu de trouver un mensonge logique, elle concocte un récit incroyable sur ses interactions nocturnes avec un jardinier, soulevant de nombreux doutes sur son identité. Lors de son interaction avec Mark dans l'épisode 1 de la saison 2, elle lui fait même douter que Gemma soit toujours dans le bâtiment Lumen et tente de les convaincre d'arrêter de se soucier de son externe. Lorsque l'équipe se met enfin au travail, elle a même du mal à trouver le bouton de son ordinateur, ce qui semble étrange puisqu'elle travaille au bureau depuis un certain temps maintenant. Étant donné qu'Elena est la fille du PDG de Lumen, James Egan, ce qui en fait l'un des plus grands partisans de la procédure de dissociation, il est difficile de ne pas se demander pourquoi elle laisserait son inter revenir après avoir dénoncé son entreprise. Ellie marche également avec une force distincte qu'elle ne semble pas avoir dans l'épisode d'ouverture de la saison 2. Dans les derniers instants de la saison 1, Madame Cobell dit à Ellie qu'elle sera partie depuis longtemps, mais que ses amis, y compris Mark, souffriront et resteront à vie dans la douleur, ce qui est un autre indice solide qui laisse entendre que Ellie pourrait être partie depuis bien longtemps. Aussi fascinante et plausible que puisse paraître cette théorie, il existe une réponse logique à tout argument suggérant qu'Ellie est peut-être revenue. Par exemple, Ellie semble encore se remettre de sa dissociation lorsque Mark la serre dans ses bras, expliquant pourquoi elle prend le temps de comprendre ce qui se passe. Elle a peut-être aussi menti sur son expérience, car elle craint que les employés du RDM ne la jugent comme l'une des figures de proue de l'humaine, ou, pire, ne lui fasse plus confiance comme l'une des plus grandes opposées de la procédure de dissociation. Dans une certaine mesure, elle pourrait aussi avoir honte du fait que son externe fasse partie des pionniers du système contre lequel elle se bat. Cette erreur de dissociation pourrait être une erreur de jugement mineure étant donné qu'elle ne travaille comme travailleuse du RDM que depuis moins d'un mois. Elena a peut-être supprimé son inter dans la saison 2 parce qu'elle veut probablement qu'elle souffre et lui fasse payer tous les dommages qu'elle a causés à l'humaine. Comme le dit la déclaration de l'humaine, la fille veut probablement que son inter expie ses actes et se rende compte que ce n'est qu'en elle que leur tâche perdure. L'épisode 2 se termine avec le retour de Mark, Irving, Dylan et Ellie au bureau de l'humaine tandis que ses anciens collègues du RDM de Mark se font virer. Dans ces derniers instants, l'émission souligne comment chaque employé du RDM revient d'abord à son casier, récupère sa carte d'identité l'humaine, puis se dirige vers l'ascenseur pour atteindre l'étage souhaité. Les 4 employés semblent suivre la même routine, mais la chaîne d'action de Ellie s'écarte des autres d'une manière significative. Mark, Irving et Dylan scannent d'abord leur pièce d'identité dans une fente prévue à l'extérieur de l'ascenseur. Dès que leur identité est vérifiée, l'ascenseur émet un son avant de les laisser entrer. Une fois qu'ils entrent dans l'ascenseur, les portes se ferment et un autre son peut être entendu, marquant apparemment leur transition de externe à inter. Le deuxième son peut être entendu pour Mark, Irving et Dylan, mais pas du tout pour Elena, ce qui suggère qu'elle ne passe pas du tout à son inter. Cela pourrait être un indice solide confirmant que Ellie n'est jamais revenue et a été remplacée par Elena. Puisque Elena Egan est la fille du PDG de l'humaine, James Egan, elle a dû décider de remplacer son inter pour protéger l'entreprise. Après l'incident de la saison 1, elle a probablement réalisé à quel point son inter pouvait constituer une menace pour l'humaine. Avant que Ellie ne rejoigne l'équipe,
Dylan, Mark et Irving étaient assez satisfaits de leur travail et remettaient rarement en question les implications morales de ce qu'ils faisaient. Ellie les a cependant amenés à remettre en question leur environnement, les encourageant à se rebeller contre l'humaine. Pour garantir que l'histoire ne se répète pas, Elena prend apparemment la place de Ellie pour réparer les dommages causés par son inter et manipuler les autres inters pour qu'ils se conforment aux règles de l'entreprise. L'épisode 2 montre également comment Elena est surprise après avoir trouvé les images de son inter embrassant Mark. Elle semble presque envieuse lorsqu'elle réalise que la vie de son inter est meilleure que la sienne à plus d'un titre. Il est donc difficile de ne pas croire qu'Elena s'est avancée pour remplacer son inter afin de vivre ce qu'elle ressentait avec Mark. La raison la plus évidente pour laquelle Elena continue de revoir la cassette de Ellie et Mark s'embrassant est sa solitude. Avant l'épisode 2, peu de choses sur la vie d'Elena ont été révélées à part quelques bandes vidéo. Cet épisode plonge beaucoup plus dans la vie d'Elena en tant qu'héritière de l'humaine, la décrivant dans une position très solitaire. La plupart de ceux qui l'entourent la traitent avec respect, mais sans beaucoup d'amour ou d'affection véritable, y compris les membres de sa famille, comme en témoigne l'étrange scène de la saison 2 avec James Egan. Dans l'épisode 1, Milchick révèle à Dylan que son ex-terre est le seul à avoir une famille, confirmant qu'Elena n'est pas non plus mariée. Cela dit, Elena est probablement une personne très seule et n'a pas beaucoup de véritable amour avec quelqu'un d'autre. Cependant, grâce aux cassettes de son inter, Elena peut étrangement se voir, ou une partie d'elle-même, du moins expérimenter l'amour pour la première fois avec Mark. Bien qu'elle ne le ressente pas activement ou ne s'en souvienne pas elle-même, Elena, en revoyant la cassette, pourrait prouver qu'elle essaie de vivre par procuration à travers Ellie. Elena, revoyant la vidéo de Ellie et Mark, est également un rappel d'un autre aspect de sa vie. Cette réalité est qu'elle et Mark, du moins à l'extérieur, ne pourront jamais être ensemble et n'auront pas l'amour que partagent les deux inters. Même s'il convient de noter qu'Elena ne souhaite probablement pas entretenir une relation avec Mark, cela doit être une sensation étrange pour elle de savoir que son inter a trouvé l'amour avec quelqu'un. En dehors du travail, cet amour prend fin. L'une des principales raisons à cela réside dans les différences drastiques entre les personnalités inter et exter de Mark et Elena. Elena croit probablement aux voix de l'humaine et vénère Kirk Egan, tandis que Ellie est une rebelle qui va à l'encontre de tout ce système de croyances. L'exter de Mark est beaucoup plus austère et déprimé car il pleure la perte de sa femme. Comme mentionné plus tôt, Elena a probablement eu du mal à entretenir ce genre de lien avec quelqu'un en dehors de l'humaine. Tout cela signifie que, même si Elena peut regarder son inter trouver l'amour avec Mark, ses sentiments ne se manifesteront jamais dans le monde réel. Dans la scène finale de la nouvelle séquence du générique d'ouverture de la saison 2, Mark se retrouve dans le couloir menant à un ascenseur que l'inter d'Irving continue de peindre. Le même couloir sombre a également été présenté dans l'arc final de la saison 1, où Madame Kazé peut être vue debout dans l'ascenseur, apparemment transférée au sous-sol des dissociés. Même dans le générique d'ouverture, Mark trouve Madame Kazé dans le même ascenseur avant qu'elle ne se transforme en Ellie. Bien que cette scène du générique d'ouverture ait probablement plus de sens beaucoup plus tard dans la saison 2, elle suggère apparemment que l'inter de Mark devra rechercher à la fois Madame Kazé et Ellie, comme Madame Kazé et Ellie n'est pas non plus revenue. Ainsi, au cours de sa quête pour découvrir la vérité sur la femme de son exter, Gemma, Mark devra également retrouver Ellie dans la saison 2 avant qu'il ne soit trop tard. Ces deux personnages sont incroyables et incroyablement interprétés. Toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.